si le ciel s'ouvre, la terre aussi s'ouvre. N'oubliez jamais cela. Quand le ciel s'ouvre, les portes de l'enfer s'ouvrent. Nous sommes en guerre. Et quand Dieu ouvre une voie nouvelle pour nous, le diable se lève aussi pour nous combattre. Et Dieu permet qu'il se lève afin que notre foi soit fortifiée, éprouvée, pour être fortifiée. Et non pas pour vous juger. Dieu ne nous éprouve jamais pour nous juger. Dieu nous éprouve pour nous fortifier. Total difference. Notre foi est fortifiée dans le combat. Pourquoi? Parce que dans le combat, nous ne combattons pas. Nous proclamons la victoire de Jésus. Et c'est en fait un combat. Mais il y a combat et combat. Nous devons savoir que nous ne combattons pas le diable en face. Nous n'affrontons pas sa puissance. Parce que Christ a affronté sa puissance. Et Christ a brisé sa puissance. Mais nous affrontons son orgueil et son mensonge qui ne veut pas reconnaître sa défaite. Il se lève, il nous ment, et nous levons et nous dénonçons son mensonge. C'est ça le combat spirituel. Je n'ai pas à me battre avec Satan. Je l'affronte dans son mensonge et pas dans sa puissance. Parce qu'il n'a plus de puissance. Il y a des chrétiens qui s'affrontent à la puissance de Satan. Ils font naufrage. Ils font fausse route. Nous nous affrontons à son orgueil et à son mensonge. Le combat est totalement différent. Nous prions pour les malades. Et nous n'attaquons pas la puissance de la maladie. Nous attaquons la puissance de mensonge qui se manifeste par une maladie. Je vais vous choquer. Regardez-moi. Vous êtes avec moi ce soir. Écoutez bien. Nous n'affrontons pas une maladie. Nous affrontons un mensonge. Jésus a dit, vous êtes guéris par mes meurtrissures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie. Ah, vous dites, pasteur, je la sens, je la vois. Ce n'est juste qu'un reflet. Le reflet est parfois aussi trompeur que la réalité. Parce que Jésus n'est pas un menteur. Et quand il dit mes meurtrissures vous ont guéri,
Ça ne veut pas dire que nous devons combattre la maladie. Nous devons combattre le mensonge. C'est là que la foi augmente. Et quand nous discernons le mensonge et que nous croyons que la douleur n'a aucun droit, à ce moment-là, nous brisons le reflet. Quand nous sentons une maladie qui circule dans notre corps, je parle pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour les autres, c'est un autre processus. Mais pour nous qui sommes chrétiens, quand nous sentons la maladie qui se manifeste, en fait, ce n'est que le reflet de ce qui était réel juste avant que Jésus ne verse la première goutte de sang de son frère. Dans le jardin d'Éden, Jésus a prié pour nous. Et en fait, ce n'était pas une prière ordinaire. Ce n'était pas la prière de son ministère régulier. Il venait juste d'entrer dans la passion. Il venait juste d'entrer dans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a commencé à Gethsémane. Et à Gethsémane, son sang a commencé à couler. Et quand son sang a commencé à couler, la réelle maladie a été vaincue. Alléluia. Ce soir, je vais vous aider à briser le reflet. Je vais vous aider à comprendre qu'il y a un mystère dans le monde spirituel entre le temps et la distance. Nous vivons dans le temps, mais cependant Dieu est en dehors du temps. Et la maladie est en dehors du temps. C'est ainsi que l'impression que nous avons, les symptômes que nous voyons, étaient des symptômes qui pouvaient réellement se manifester avant la croix. Il y avait une puissance qui pouvait se manifester. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un reflet. Comment est-ce possible? Tel que vous me voyez, j'ai une vertèbre, une des dernières vertèbres dans le bas du dos, qui est écrasée à plus de 60% et qui est décalcifiée, qui est trouée. J'ai souffert pendant 3 ans le martyre. On me faisait des piqûres et la finalité devait être la chaise roulante. Mais un jour, mon esprit s'est ouvert et j'ai eu la foi. Une foi surnaturelle. Dieu m'a saisi. J'ai senti la présence du Père dans ma chambre. Et en un instant, toute la douleur est partie. Je me suis levé, je me suis mis à courir dans ma maison. J'étais cloué au lit, je ne pouvais pas bouger. Comment est-ce possible? La maladie avait l'air tellement réelle. Mon dos était réellement bloqué. Mais en fait, je me rendais compte que je ne voyais qu'un reflet
Et que mon intelligence et mon esprit croyaient tellement dans ce reflet que mon esprit ordonnait à mon corps de ne pas fonctionner. Le mécanisme est le suivant. Tant que vous n'avez pas la foi, ou que quelqu'un n'a pas la foi, ou que quelqu'un ne vient pas prier avec l'onction sur vous, votre esprit y croit vraiment. Et votre esprit produit au corps un dysfonctionnement. Mais quand l'esprit est libéré, le corps fonctionne. Je suis allé voir le médecin. J'ai fait les radios. Le médecin a hurlé, il a dit aux infirmières, amenez vite une chaise roulante. Et asseyez ce monsieur. Parce qu'il ne réalise pas. La radio montrait toujours l'anomalie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une vertèbre qui est complètement écrasée. Et techniquement, je ne pourrais pas tenir debout plus de 2 heures. Comment est-ce possible? Notre corps est une mécanique complexe. Vous savez ce que je crois? C'est quand les gens font la radio, ils voient quelque chose. Mais quand Dieu me regarde, il ne voit rien. Alléluia. Quels que soient les symptômes, ne croyez pas dans les symptômes. Croyez dans le miracle. J'ai constaté des gens qui entendaient sans tympan. Des femmes qui enfantaient alors qu'on avait tout retiré. Tout est une question de briser le reflet. Alléluia. Quelque chose est en train de se produire dans votre esprit. Si vous êtes malade, quelque chose se produit dans votre esprit. Et le miroir est en train d'être brisé. Vous n'allez plus regarder un reflet du passé, mais vous allez voir comme Dieu vous voit. Et votre esprit va être libéré. Votre âme va être libérée. Alléluia. There is power in the name of Jesus.